De quoi as-tu peur quand tu ouvres ton cœur à un homme ou une femme? D'où vient cette peur? De quoi est fait cette peur? J'ai imaginé, sans imaginer, je me suis laissée traverser par cette peur. Et voilà ce que j'ai vu. C'est un texte que j'ai écrit ce matin. Cette peur, c'est la peur de notre propre grandeur. La peur d'être anéanti par elle. Mais ce n'est qu'une peur misérable, résiduelle, de pauvres créatures ignorantes et craintives, imprégnées de programmes limitants et de mémoire de races ancestrales. La créature ne sait pas encore que l'homme et la femme sont l'absolu, et que c'est à Dieu lui-même de trembler devant ce que nous sommes. L'homme et la femme doivent informer, de par leur impétueuse détermination et leur colère de feu, qu'ils sont prêts à anéantir l'origine elle-même pour en réaliser son dessein. Mettre au monde l'homme nouveau. L'homme ayant transpercé le voile opaque de ses démons, s'habille de leur peau et se coiffe de leurs cornes en guise d'ornement. L'homme ayant brûlé de son feu froid et électrique sa propre lumière aveuglante, porte désormais l'éclair en flambeau. C'est au travers de son éprouvante cohabitation intérieure entre les forces du bien et les forces du mal qu'il intègre son énergie, invente son écriture et fait vibrer sa signature. L'énergie qu'il a créée, enfantée, arrachée de ses entrailles, c'est la force destructrice de sa finitude et de sa condamnation, et c'est la force créatrice de la pulsation même du cœur de l'univers qui bat en lui. Dans la colère de son refus de n'être qu'une créature, dans la colère et la joie de se voir enfin réaliser au travers de lui-même le projet de Dieu, Dieu rendu obsolète, l'esprit éclate de rire, car il peut enfin être conscient de lui-même. Et l'homme et la femme se retrouvent dans le même éclat de rire, devant leur propre création, s'amusent à l'unisson de leur puissance réelle incarnée, hurlent, rient et chantent la pulsation éclatante et jouissive de la touche finale apportée au grand heure.